like an amazing city. It's not just a tourist destination for me, it's also home. C'est l'histoire d'une journaliste qui a tout quitté par amour pour partir à reculons s'installer à Los Angeles. Une ville de dingue que, contre toute attente, elle n'a plus envie de quitter en 2026. Je m'appelle Sophie Janinet, cette journaliste, c'est moi. Mais ne vous inquiétez pas, je parle rarement de moi à la troisième personne. Bienvenue dans cet épisode, vous écoutez Sophie à Los Angeles. Sophie à Los Angeles. Sophie à Los Angeles. à Los Angeles. Salut, c'est Sophie. Bienvenue dans le 3e épisode de Sophie à Los Angeles. Je vous l'avais promis, cet épisode est le portrait de Thaïs Silverio, une actrice brésilienne que j'ai interviewée en 2022 quand j'ai lancé mon podcast en anglais, LA Portraits. And I'm an actress living in LA who hasn't acted in 3 years. Je suis une actrice qui n'a pas joué depuis 3 ans. Je suis une actrice à Los Angeles qui ne joue pas. On est nombreux dans ce cas. Je me rappelle très bien du jour où j'avais rejoint Thaïs, qui avait accepté de m'emmener en balade pour découvrir son Los Angeles, avec tous les endroits qui représentaient quelque chose de très important pour elle. Je l'avais rejoint chez elle, à West Hollywood. Un quartier qui a un côté très fun, mais aussi léché et chic, représentatif de sa population souvent jeune et queer. Vous pouvez aussi bien flâner sur son Farmer's Market, le marché, les lundis matins, que vous perdre sur une piste de danse enflammée au milieu de go-go dancers absolument sublimes quand vient la nuit. Même le dimanche, la fête ne s'arrête jamais à West Hollywood. Ce quartier, coloré, joyeux, survitaminé, ça correspondait plutôt à l'image que je m'étais faite de Thaïs, avec son énergie contagieuse, ses grands yeux verts et son authenticité à toute épreuve. Et quand je lui ai demandé où est-ce qu'elle voulait m'emmener en premier pour me faire découvrir son Los Angeles, elle m'a répondu Okay, this is it. We're going up Laurel Canyon. J'adore conduire dans les collines d'Hollywood. C'est tellement silencieux, tellement calme. S'il y a un moment où je suis heureuse, c'est quand je dois aller traverser et prendre Mulholland Drive, ou juste prendre un peu de hauteur, profiter de la vue. Je mets du Jim Morrison, The Doors, ou quelque chose comme ça. Et là, tu le sens. Tu sens la magie de cet endroit. Laurel Canyon, c'est un quartier huppé dans les collines qui a d'abord été habité par des acteurs au tout début d'Hollywood, avant de devenir un repère de chevelus dans les années 60, décennie qui a fait la réputation du quartier comme haut lieu de la contre-culture, avec des résidents comme Joni Mitchell, Neil Young, les Eagles et Jim Morrison. Pour se mettre dans l'ambiance, Thaïs m'a d'ailleurs proposé de mettre les Doors. Mais pas Love Street, la chanson qui porte le nom de la rue où Jim Morrison a habité. Non, elle a préféré mettre sa chanson préférée, Riders of the Storm. C'est une de mes chansons préférées, Riders of the Storms, des Doors. Et je pense que c'est l'album de 1967 ou 1970, je sais plus. Quelque chose comme ça. J'écoutais beaucoup de Jim Morrison quand je vivais dans les collines. C'était fou. Un peu comme s'il fallait écouter les Doors pour vivre pleinement l'expérience de Laurel Canyon et de Love Street. Donc on écoutait beaucoup les Doors. And that's the store. Ce magasin-là s'appelle The Store. C'est un peu les supérettes du coin. C'est beaucoup trop cher. Je n'ai jamais rien acheté là-bas, à part un café de temps en temps. C'est un endroit très fréquenté par les célébrités. On en voit pas mal parce que beaucoup vivent ici, dans les collines. Et c'est la seule supérette du coin. Parfois, je passais acheter un café ou du sel, et je regardais les gens à côté de moi et je me disais « Ah, tiens, je t'ai vu à la télé, toi ». Bref, c'était un petit magasin sympa. Les rockstars s'y retrouvaient avant pour faire des jams. Petite pause, anecdote. Il y a quelques jours, j'ai interviewé une autre actrice. Elle aussi géniale, franco-italienne, très différente de Thaïs. Et devinez où est-ce qu'elle m'a donné rendez-vous pour l'entretien. Au café du fameux Laurel Canyon Country Store, dont parlent les Doors dans leur chanson, et que Thaïs m'avait montré ce jour-là. Faire cette interview, que je vous partagerai bientôt, parce que vraiment c'était super intéressant. À cet endroit, presque 4 ans jour pour jour après être venue ici avec Thaïs, ça m'a fait tout drôle. Comme si tout avait changé, et en même temps, rien n'avait changé. Bref, fin de l'anecdote, retournons ensemble dans les collines de Laurel Canyon.
Il y a aussi un restaurant juste en dessous qui s'appelle Pachi. Un restaurant italien, un peu trop cher. Beaucoup de célébrités y vont aussi. Il est un peu caché. Les pâtes sont bonnes et le vin aussi. C'est un endroit vraiment sympa. Et ça, c'est Love Street. C'est là que Jim Morrison a vécu et est mort d'une overdose à 27 ans. J'adore entendre Thaïs raconter qu'elle écoutait les Doors quand elle habitait le quartier où Jim Morrison a aussi vécu. Parce que c'est ce que beaucoup de gens qui n'ont pas grandi ici viennent faire à Los Angeles. Alors, pas forcément loger dans le quartier de leurs idoles parce que ce n'est pas accessible à tout le monde financièrement, mais le fait de débarquer à LA avec ce plan de partir sur les traces des icônes de nos vies. Pour vous, c'est peut-être Emma Stone et Ryan Gosling grâce à La La Land ? Ou Marilyn Monroe, Tony Hawk, si vous êtes un fan de skateboard de la première heure, Kim Kardashian, une autre ambiance, ou encore Tarantino. Pour moi, c'était Les Sorcières de Charmed. Sans rire, le seul arrêt prévu sur ma liste de choses à voir à Los Angeles qui sont en rapport avec la pop culture quand je suis venue en touriste la première fois, c'était le manoir des Halliwell. À chacun ses références, I guess. En tout cas, je pense que ça fait vraiment partie des choses qui attirent autant de gens à Los Angeles. D'une façon ou d'une autre, on cherche tous et toutes à retrouver les étoiles qu'Hollywood nous a mis dans les yeux. Que ce soit sur le fameux boulevard, dans les studios qu'on peut visiter, ou dans ces lieux plus niches que seuls connaissent les fans, comme Love Street pour Jim Morrison. Et de cette rue, Thaïs n'a eu à conduire que quelques minutes avant de pouvoir me montrer la maison où elle a habité pendant quelques mois. Je veux juste te montrer la maison. C'est là que j'ai vécu pendant 6 mois. Nous sommes dans les collines. Je me souviens quand je rentrais dans ma vieille voiture. Elle avait du mal à rentrer à la maison, la pauvre. Ils ont les plus belles vues de là-haut. C'était vraiment génial d'avoir ça à portée de main. Quand je voulais faire une randonnée, en quelques minutes, j'étais déjà sur un chemin. Il me suffisait de quitter la maison. Dans les hauteurs, il y a des sortes de bibliothèques partagées. Il y a plusieurs endroits avec des livres que les gens peuvent prendre. C'est une communauté, les gens vivent ici depuis des années. Il y a beaucoup de vieilles maisons. On sent que les gens sont là depuis des générations. C'est juste très loin de toute cette idée de la vie hollywoodienne. Loin du hustle, la culture de trimer. C'est ici. Tu vois la maison sur la droite avec les fleurs, dans un style espagnol avec la porte marron ? J'ai vécu ici pendant 6 mois. Il faut monter encore pour trouver les belles randonnées et les jolies vues. En gros, à part pour aller au supermarché ou là, ouais, ce n'est pas pratique, faut toujours prendre la voiture. Mais à part ça, pourquoi vivre ailleurs qu'ici ? C'est magique le rideau de feuilles qui surplombe la rue. Et ça, c'est juste une rue. Il y en a plein comme ça ici. Les montagnes sont immenses. Il y a Los Feliz aussi. On dit que c'est magnifique. Je n'ai pas vraiment exploré. Mais vivre ici, c'est inaccessible financièrement, on est d'accord. Mais oui, vivre ici, c'est inaccessible, financièrement parlant. Le loyer de la maison où je vivais était à $6 800 par mois. Alors tu peux imaginer combien l'autre fille payait ? Si moi je payais $1 000 et Julie 2000 et quelques, donc la fille qui avait la chambre principale devait payer genre 3 ou 4 000 $. Je ne sais pas. C'est juste ridicule. Donc oui, c'est inaccessible. Je ne maîtrise pas bien le système américain, mais en mètres, c'était probablement une surface totale de 500 mètres carrés, je dirais. Au nord de ces collines mythiques, de l'autre côté, se trouve le quartier de North Hollywood. Un peu plus accessible, bien que toujours exorbitant. Et c'est là que Thaïs a vécu dans les premiers mois qui ont suivi son installation à Los Angeles en 2015. Are in NoHo Arts District. NoHo stands for North Hollywood. Et là, nous sommes dans le quartier artistique de NoHo, North Hollywood. J'ai vécu ici pendant 6 mois, il y a 6 ans. Si on est là à North Hollywood, c'est parce que, je vous le disais, j'ai demandé à Thaïs de m'emmener voir des endroits qui ont une signification particulière pour elle. Et même si le café qu'elle a choisi de me montrer est moins glamour que les collines, vous allez l'entendre, il lui rappelle des moments vraiment importants pour elle. The coffee place is exactly in front of the building that I used to live. Tu vas voir, le café est exactement en face de l'immeuble où j'habitais. Et j'y ai vécu pendant un certain temps, pendant que je prenais mes cours à l'école de théâtre. C'était vraiment loin. Je devais prendre le métro,
puis le bus une fois arrivé à Hollywood. Mais c'était génial, même s'il me fallait 1h30 pour aller en cours. Et maintenant, la partie amusante commence. Trouver une place de parking à LA, c'est toujours amusant. And now the fun part starts of LA. Find parking. Trouver une place de parking à Los Angeles, activité chronophage, quotidienne et inévitable pour la plupart des Angelenos. C'est tellement difficile que parfois j'ai des copains qui m'ont raconté avoir renoncé à retrouver leurs amis ou assister à un cours de sport qu'ils avaient déjà payé parce qu'ils avaient perdu patience, généralement après 15-20 minutes à faire des tours dans le quartier. Et bien sûr, la grande majorité des places de parking sont payantes et les amendes ultra salées. On adore. Mais revenons au café de Thaïs. So this is Republic of Pie. On y est. Le café Republic of Pie. Et juste là, c'est l'entrée. Et voilà. C'est mignon. Il y a des tables un peu intimistes et cosy. Il y en avait plus avant. Ils ont de la musique live parfois, avec des artistes qui viennent avec leur guitare. Il y a du monde. Yes, that is a tree that says I am Groot. Et ça, c'est bien un arbre qui dit « Je suis Groot ». Il y a des livres au cas où tu voudrais lire. Vous avez des canapés, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Ils ont un espace extérieur. J'ai passé beaucoup de temps ici, quand je vivais là, parce que j'étais toujours ici à réviser mon texte, à travailler mes personnages. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant cet endroit. Ça me ramène à cette époque. Probablement la période la plus heureuse de ma vie ici. It's probably the happiest time of my life here. Être actrice et faire carrière a toujours été le rêve de Thaïs. Et c'est pour ça qu'elle a quitté le sud du Brésil, dont elle est originaire. And I'm an actress living in LA who hasn't acted in 3 years. Je suis une actrice qui n'a pas joué depuis 3 ans. Je suis une actrice à Los Angeles qui ne joue pas. On est nombreux dans ce cas. And I always had the Hollywood dream. Pour comprendre d'où venait cette détermination, j'ai demandé à Thaïs de me raconter le moment charnière, celui où elle a compris qu'elle voulait être actrice. Et elle m'a raconté ce qui s'est passé un jour, alors qu'elle jouait le rôle du lion dans Le Magicien d'Oz. Elle avait 9 ans et ne se sentait pas très à l'aise à l'école. En pleine représentation, l'élastique de son pantalon a lâché. Et elle s'est retrouvée quasiment cul nue devant toute l'école. I remember the kids laughing hysterically. Je me souviens des rires hystériques des enfants qui étaient là parce que j'ai joué de la situation. J'ai tourné ça en dérision plutôt que d'en faire un problème. J'ai improvisé et ils ont ri. C'est là que j'ai compris que ce que je voulais, c'est divertir les autres. And I guess that's the moment I knew I wanted to entertain. Si Thaïs a su dès ce moment-là qu'elle voulait jouer, ses parents, comme beaucoup de parents, n'étaient pas particulièrement enthousiastes à l'idée de la voir se lancer dans ce plan de carrière. Ils voulaient le meilleur pour elle, alors ils ont accepté de lui payer des cours de théâtre, mais à condition qu'elle obtienne de bonnes notes en classe. Son père voulait absolument qu'elle ait, entre guillemets, un vrai métier. Alors Thaïs a été étudier les relations presse à l'université. Après sa licence, elle a même déménagé à Rio de Janeiro pour faire un MBA spécialisé dans le showbiz. I kid you not. I go to the first class. Sans rire. J'arrive, je m'assois sur cette chaise pendant 30 minutes et je me lève. Je quitte la salle, l'école, je rentre. J'appelle mon père en larmes et je lui dis que ça va pas être possible. I don't want to do this anymore. I can't do this anymore. Comme elle avait joué le jeu jusqu'à obtenir un diplôme, son père a accepté de la laisser changer de parcours et elle s'est inscrite dans la meilleure école d'acteurs de Rio. Elle y a passé 3 ans. Après ça, elle a enfin réalisé son rêve. Monter dans un avion, direction Los Angeles. It was exactly like Miley Cyrus' song. I hopped on a plane on LAX. With a dream and a cardigan. Je me souviens que c'était comme cette chanson de Miley Cyrus. Je suis arrivée à LAX avec mes rêves et mon cardigan. J'ai débarqué il y a 6 ans, juste avec une valise, pour apprendre le métier à Hollywood. Je ne connaissais personne. Je me souviens d'être descendue de l'avion avec le sentiment que la situation était irréelle. Je sais que peu de gens ont cette opportunité. J'essayais de parler anglais dans un pays anglophone pour la première fois. Je croyais que je savais, mais c'est différent une fois que t'es là. J'ai pris un taxi et le chauffeur était méga sexiste. Sa première question c'était « Mais t'es toute seule ? T'as pas de mari ?» Il m'a déposé, je me souviens très bien de chaque minute. J'étais en mode automatique. Je suis arrivée devant cet appartement où je devais être en coloc avec une fille que j'avais contactée via le groupe Facebook créé par notre école. Elle a ouvert la porte et m'a dit « Bienvenue !» Et là, tout s'est apaisé avec son sourire.
J'ai eu beaucoup de chance. and said, "Hi, welcome." Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comment ? Vous voulez connaître la suite de l'histoire de Thaïs Silverio ? Vous vous demandez peut-être ce qui lui est arrivé, si elle est encore actrice à Hollywood, si elle a décroché un rôle important dans un film, un court-métrage, si elle est devenue autrice, scénariste, réalisatrice. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez l'entendre très bientôt. Finir ce deuxième épisode sur un cliffhanger, en soi, est-ce que ce n'est pas la preuve que je suis devenue une vraie hollywoodienne ? Dans la deuxième partie de son portrait, Thaïs va nous parler du method acting. Cette méthode qu'apprennent tous les acteurs ici, de la vie dans un studio aussi, et même de Steve Carell. Alors si c'est quelque chose qui vous dit, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez lire ce que je ne vous dis pas dans le podcast, n'hésitez pas à rejoindre le club très fermé des destinataires de ma newsletter. Le lien pour s'inscrire est dans la description de l'épisode. Et en attendant le prochain, vous le savez, si vous avez des questions sur Los Angeles, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, par mail ou par note vocale à la limite. Bref, j'ai hâte de vous raconter la suite. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Sophie à Los Angeles.